Tout est possible dans la vie. Rien n'est impossible. N'est-ce pas, vous dites que tout est possible à Dieu? Oui. Tu as bien compris, princesse. Je comprends que tu te poses cette question tous les jours. Je comprends que oui, tu as mal à la tête parce que ça ne va pas, les conflits conjugaux là, les conflits, tu es dedans. Ah, je comprends. Ouh là là. Mais il est possible de dépasser les conflits. Oui. N'oublie pas que les disputes sont inévitables. Tu ne peux pas éviter les disputes. Tu ne peux pas les éviter. Mais tu peux les gérer et les gérer vraiment intelligemment. Oui, tu peux. Écoute, princesse, dans la vie, je dis que dents et langue, là, vous savez là où elles sont, hein, les dents là, et la langue, elles sont ensemble, hein, mais elles se disputent. À plus forte raison, une personne qui a eu une autre éducation, dès que tu es né, pap, là, tu as ta dent, tu as ta bouche, tu as la langue. Dès que tu es né. Et les dents sont arrivées, ben, pour ajouter, et puis après, ben, ça cohabite ensemble, mais ça se fâche. Maintenant, un homme qui a été éduqué autrement, quelque part, ou je ne sais pas d'où, et tu penses que, est-il possible, et c'est impossible de dépasser le conflit? Si, c'est possible. Oui, 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 oui. Tu peux. Tu peux les gérer. OK? Mais avant tout, je vais te raconter une petite histoire d'une femme qui a posé une question avant-hier, qui n'arrive pas à gérer ses conflits, les conflits conjugaux. Elle était obligée de demander conseil. Elle a envie de partir. Elle et son mari, ça ne va pas dans le foyer. Et surtout, quand le monsieur, quand il voit les gens là, il veut vraiment se faire voir là. C'est là que les conflits commencent. La dame était tellement dépassée. C'est que à chaque fois, pour un oui, pour un non, même dès qu'il y a les gens, hein, c'est là que ça commence. Mais dès qu'ils sont les deux là, tous les deux avec leur enfant là, tout va bien. Mais les gens viennent là. Le monsieur, il monte sur son ego. C'est l'ego. Oui, son ego. Maintenant, je vais te dire comment tu vas faire pour taire son ego. Effectivement, les égos, nous tous on a. Mais il faut savoir gérer l'ego. Il faut savoir lui dire, tais-toi. Quand tu vois que il monte en toi là, dis, oui, je sais très bien que tu es là. C'est normal, c'est que tu me protèges. Mais pour l'instant là, je n'ai pas besoin de toi. J'ai envie de gérer quelque chose. Il y a un conflit qui est arrivé là. Il faut que je le gère rapidement pour que ça ne s'augmente pas. Et tu te calmes. Je ne te dis pas de te rabaisser, mais tu vas avec bienveillance devant ton mari. Et tu t'assois et tu parles avec lui. Et tu lui dis, chérie, dis-moi, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et déjà, cherche à savoir qu'est-ce qui a amené cette dispute-là. Le conflit qui est là en train de vous gangréner là. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? C'est ça qui est très important. C'est quand tu vas voir la source de la chose que tu peux gérer. Si tu ne vois pas d'où ça vient, vous partez dans tous les sens. Un tel dit que j'ai raison, un tel dit que c'est moi qui ai raison. Jusqu'à preuve de contraire, vous n'allez pas pouvoir gérer ce conflit-là. Mais tu dis, ok, je comprends. Je pense que j'ai mal fait ceci, c'est pour ça que c'est arrivé. Écoutez très bien, tout ce qui nous arrive là, on est responsable à 100%. Je vais vous le dire pourquoi. Vous allez dire, ah, coach, tu dis qu'on est responsable alors que je n'ai...
Oui, je comprends. Mais c'est que entre-temps là, il y a eu quelque chose que tu as pensé là, que dans ta tête, même c'est inconscient là, c'est ça qui a amené ce conflit là. Donc accepte ta responsabilité. Oui, dis ok, je sais que je suis responsable. Donc, asseyons-nous et parlons ensemble. Et il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Les émotions là, c'est tellement fort quelque part. Quand les émotions montent, hein, il faut savoir les gérer. Si tu sais les gérer, ah ouais, tu peux gérer tes conflits. Dès que ça commence là, je comprends. Je sais ce qui arrive. Même je vais vous dire ce matin. Ce matin, j'ai connu quelqu'un et j'ai cette habitude maintenant. Je dis merci à l'univers de m'avoir donné cette habitude. Je pense aussi que le fait que j'ai repris mes études et j'ai appris à, à travailler dans ce domaine de coaching que j'ai commencé à adopter cela. À l'époque, moi, mes émotions, là, dès qu'il y a quelque chose, hey, c'est le tonnerre, c'est la bombe. Mais maintenant, je prends le temps de me poser la question de savoir, est-ce que ce que je vais faire là, quel impact ça quel impact sur l'autre que ça va causer, quel impact va causer sur l'autre. Et je change. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu un gars, il m'a rendu service. Bien, je l'ai rendu service. On rend service à tout le monde. C'est vraiment, on est comme une famille. D'accord? Et un moment, il a fait plein de choses où j'ai dit, c'est moi. Je me donne cette responsabilité que oui, je suis responsable de ce qui se passe en ce moment-là entre nous. Et là, j'ai pris mon téléphone ce matin pour lui envoyer un message. Non, j'étais sous la douche. Quand j'étais en train de me doucher, j'ai dit, mon Dieu, à la fin avant de commencer mon tournage, je vais lui envoyer un message et lui dire, voilà. Et il y a une autre voix qui me dit, non, Claire, rappelle-toi du bien qu'il t'a fait quand même. Tes parents t'ont inculqué ça. Gère bien tes émotions. Non. Ne dis pas comme ça, mais dis comme ça. Tu vois? Donc, j'ai géré tout de suite. J'ai eu une deuxième voix. Donc, il faut comprendre que nous avons plusieurs voix en nous, plusieurs choses qui se passent en nous. Il faut toujours se questionner avant de rentrer dans les tours. Avant de prendre quoi que ce soit au premier degré, il faut te questionner, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce qui va arriver? Je sais que des fois, on peut te lancer une parole, ça parle, oui, je sais. Mais il faut vraiment s'éduquer en fait. Il faut vraiment s'éduquer à pouvoir gérer les émotions. C'est pas facile, ça, je le dis. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu arrives, si moi j'ai arrivé à le gérer, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le faire. Avant, je ne prenais pas le temps. Dès que quelqu'un me dit quelque chose tout de suite, ou on m'envoie un message, tout de suite, je réponds. Mais là, maintenant, des fois même, je ne réponds plus. Je ne réponds pas. Si c'est quelque chose que je sais que je vais dire, ça va aller mal, je ne réponds pas. Je fais juste un truc, je clique sur ton message, je mets un truc, juste, soit une tête de pas contente, ou une tête de, ok, j'ai compris. Vous voyez? Donc, il faut vraiment apprendre à gérer tes émotions, princesse. Ce n'est pas évident, mais gère-les. Et il faut que tu aies une personne qui trouve toujours des solutions. Oui, tu vas me dire, c'est pas moi seul. Oui, je comprends. Mais comme tu veux dépasser ces conflits-là, tu veux les gérer, ces conflits, parce que ces conflits-là te gangrènent, ça te dépasse là. Trouve des solutions. Je ne sais pas comment moi je fais, mais je trouve toujours des solutions. Je prends le temps. Quand il y a quelque chose,
Ça fait comme ça tourne, ça tourne, ça tourne dans la tête beaucoup. Et après, je me regarde et je dis, mais attends, mais je m'aime. Ça ne va pas me dépasser, il faut qu'on trouve une solution. Je trouve toujours des solutions à cela. Et quand je trouve la solution, je viens te voir. Moi, mon mari, on discute. Et la personne, les torts, des fois les torts sont partagés. Des fois, moi, je viens tout de suite, je dis, je suis désolé de ce qui s'est passé. À ce mot-là, je suis désolé là. Il y a des gens qui n'aiment pas le dire. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas te changer. Le je suis désolé là. Au contraire, c'est les personnes qui aiment s'excuser là. C'est des personnes fortes. Quand tu es fort là, tu peux t'excuser. Mais les personnes qui n'aiment pas s'excuser là, moi je les appelle des boubouis. Oui, je peux dire ça comme ça. Parce que l'excuse là, ah, toi qui aimes t'excuser, tu reconnais ton tort et que tu aimes t'excuser là, vraiment bravo. Tu es une personne puissante. Tu as le pouvoir en toi. Oui. D'accord? Et savoir, il faut savoir lâcher prise. Il ne faut pas toujours tenir. Vous savez que les conflits ont beaucoup de problèmes, des causes qui, je sais pas comment l'expliquer, je cherche dans ma... Quand tu es en conflit, ça peut te rendre malade, voilà, justement. Ça peut te rendre malade. Les conflits t'amènent le stress. Et quand tu es en conflit, tu es stressé constamment. Quand tu vois ton homme, le stress vient. Après le stress, c'est quoi? C'est la dépression. Après la dépression, c'est quoi? C'est la folie. Après la folie, c'est quoi? C'est de t'interner. Donc, il faut les gérer rapidement pour que ça ne devienne pas ce que je suis en train de t'énumérer là. Rapidement. Et la maladie, il y a des gens qui n'aiment pas pardonner. Il faut savoir pardonner. Si tu veux gérer, tu veux dépasser les conflits dans ta maison, il faut savoir pardonner l'autre en face de toi. Même si tu sais que c'est elle, cette personne-là a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Cause avec lui, parle, communique et pardonne. Le pardon ne veut pas dire que c'est à oublier, mais pardonne-le et mets ça de côté. Laisse rouler. La vie est tellement belle et les conflits, ce n'est pas bon pour l'homme. Ça rend malade. C'est pour ça, moi, là, oui, je sais, j'aime gérer les conflits. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi avec des conflits et j'ai réussi à les gérer et tout est rentré dans l'ordre. J'aime ça parce que j'ai cette faculté-là. Je dis merci, merci à l'univers de m'avoir donné, merci au grand Dieu de m'avoir donné cette faculté. Quand il y a un conflit, viens me voir. D'accord? Et renforce, surtout quand il y a les conflits, qu'il faut renforcer la relation dans ton couple. Il faut renforcer votre relation. Prends le temps, arrange bien les choses. Et n'oublie pas, princesse, la femme, c'est elle qui bâtit le foyer. C'est la femme qui a le pouvoir dans un foyer. Ne laissez pas les hommes vous dire le contraire. Je le dis haut et fort. Si un foyer est solide, c'est grâce à la femme. Parce que c'est toi qui portes la vie en toi. C'est toi qui fais tout. La femme peut faire plusieurs choses en une heure, ce que l'homme ne peut pas faire. Donc n'oublie jamais que c'est toi le pilier de la famille. Sur ce, les princesses, je m'arrête là. Écoute-moi. Toi qui es dans ton couple et qui a les conflits, il y a eu beaucoup de conflits que tu as réussi à les gérer, à les dépasser, à mettre les choses en ordre. Mon Dieu, on a envie de savoir. Écris-nous. J'aime ça. J'aime savoir ce que tu as fait. D'accord? Mais toi qui es en ce moment-là et qui te questionne comment faire pour dépasser ces conflits-là, écris-nous aussi dans les commentaires. Observe tous ces conseils-là. Et écris-nous aussi dans les commentaires. Maintenant, voici ma question. Comment tu as réussi à dépasser les conflits conjugaux dans ta vie? Merci, princesse. Je m'arrête là et je vous dis
Merci pour tout. N'oublie pas de t'abonner. Aime, partage et commente. À très vite. Merci.